Bonjour à tous, on va commencer notre webinaire sur automatiser vos envois et gagner du temps, qui est la thématique aujourd'hui. Je me présente, je suis Axel Fossier, Sales Manager de l'équipe commerciale de Packlink, la plateforme professionnelle. Donc, on va voir ensemble un petit peu l'importance de la logistique lorsque on lance son site e-commerce. Hop. Donc, quels sont les points que nous allons voir ensemble? La logistique, une des clés du commerce en ligne. Livraison, quelles sont les attentes des consommateurs? Prestataire, comment faire son choix? Packlink Pro, comment nous pouvons vous aider dans la gestion de votre logistique? Shopify, puisque c'est notre partenaire aujourd'hui, comment automatiser votre Shopify avec votre compte Packlink Pro? Et on gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin de notre webinaire pour répondre à vos questions qui arriveront sur le chat. Alors, la logistique est une des clés essentielles pour l'expérience en ligne. D'accord? C'est c'est l'avant-dernière étape avant que votre client valide son panier. D'accord? Donc, il y a des aspects que le consommateur final prend en compte au moment de valider son panier, qui est le prix des frais de port qui lui sont proposés, l'option frais de port gratuit et également la possibilité d'une livraison express. D'accord? Donc, sur ces 3 critères importants que les consommateurs prennent en compte, on va voir un petit peu quels sont les problèmes qui peuvent amener un consommateur à abandonner leur commande. On a une estimation que 50% du client final ne finalise pas sa commande pour les raisons suivantes que vous voyez sur l'écran. D'une part, l'offre de transport ne répond pas à leurs besoins, la date de livraison n'est pas garantie, les délais sont trop longs ou les frais de port sont trop chers. Donc, il va falloir trouver un équilibre pour avoir sur notre site l'offre la plus adaptée au consommateur final afin de réduire les abandons de panier. Alors, dans la même ligne, pourquoi il est si important, comme je viens de vous le dire, de trouver le bon équilibre parmi les prestataires que vous allez offrir sur votre site, c'est qu'une livraison qui a un impact direct sur les préférences d'achat des consommateurs. Vous avez vu qu'un consommateur peut décider finalement d'acheter sur un site ou sur un autre parce qu'il aura eu une offre de livraison qu'il a trouvée sur un site et peut-être pas sur le vôtre. D'accord? Une expérience positive dans la livraison va fidéliser vos clients. D'accord? Tandis qu'une livraison insatisfaisante qui ne répond pas à ses besoins peut nuire à votre image de marque et également être partagée sur les réseaux sociaux. Donc, les attentes de nos consommateurs, du consommateur lors de l'achat sur un site en ligne. La préférence va à la livraison à domicile, d'accord? La livraison en point relais est également une option. Après, il y a un pourcentage plus réduit sur la livraison sur le lieu de travail et dans la partie autre, ce serait une livraison chez un ami ou chez un parent. D'accord? Ça, c'est ce qui sont les préférences des acheteurs en ligne. Alors, comment Packlink Pro peut vous aider pour le choix des transporteurs? D'accord? Donc, avant les e-commerçants, pour pouvoir créer leur offre logistique et la mettre en ligne sur le site, sur leur site internet, il fallait faire un tour sur tous les sites des transporteurs, regarder leurs tarifs, comparer, signer un contrat avec ces transporteurs et proposer sur le site. D'accord? Aujourd'hui, une plateforme comme Packlink Pro vous évite toutes ces démarches-là, d'accord? Puisque nous, Packlink, on a signé les contrats avec différents transporteurs. Ils sont disponibles sur la plateforme Packlink, qui est sans engagement pour vous et qui est d'un accès totalement gratuit. Et vous avez au moins avec un seul même outil qui est Packlink, une vue sur tous les services de transport disponibles
et les prix qui vous sont offerts, ce qui va vous permettre de faire un choix dans les transporteurs que vous souhaitez offrir sur votre site. Et sur Packlink, vous allez retrouver aussi bien des transporteurs pour des envois réalisés en France, mais également en Europe et à l'international. Ça va être un choix qui va dépendre un petit peu de l'expansion que vous envisagez pour votre site Internet. D'accord? Il y a des e-commerçants qui commencent avec une offre juste pour la France, c'est le lancement, et puis au fur et à mesure, ils ouvrent les possibilités de livraison, peut-être d'abord dans les pays limitrophes, puis après l'Europe et également une offre à l'international. D'accord? Alors, Packlink Pro. Donc, comme je vous le disais, grand choix de services nationaux et internationaux. D'accord? Vous avez un seul point de contact plutôt que d'aller contacter, comme je vous le disais, aller regarder les tarifs de Colissimo, de Mondial Relais, d'UPS. Là, vous avez tout réuni sur Packlink et vous avez également une équipe commerciale qui est présente pour répondre à vos questions une fois que vous vous êtes enregistré sur votre compte Packlink Pro. Et après, une fois que vous commencez à réaliser vos envois, le service d'attention clientèle, notre service client qui prend le relais pour la communication que vous pourriez nécessiter sur une livraison en cours, une livraison qui a pu prendre du retard. D'accord? Et une chose très importante qui est l'automatisation des processus d'envoi de votre e-commerce. Packlink est une plateforme qui a développé des plugins pour être compatible avec un grand nombre de sites e-commerce, dont Shopify, et on va voir une démonstration après, qui vous permet qu'à chaque fois que vous allez recevoir une commande sur votre compte, sur votre Shopify, elle remonte automatiquement sur votre compte Packlink Pro avec toutes les informations d'envoi, toutes les informations nécessaires pour que se réalise l'expédition, que vous n'ayez pas à saisir manuellement les informations du destinataire avec son mail, son numéro de téléphone, son adresse. D'accord? Donc ça vous fait gagner du temps pour pouvoir vous dédier réellement à ce qui est votre business, c'est-à-dire votre site e-commerce, et ne pas perdre de temps dans la partie logistique. D'accord? Packlink est votre outil logistique pour vous faciliter la tâche. Alors, ce qu'on va aller faire, je vais vous faire une petite démo de notre plateforme pour commencer. Après, on verra la connexion de votre site Shopify avec la plateforme Packlink Pro. Donc, Packlink Pro, comme je vous le disais, on a ça c'est notre page d'accueil avec le formulaire d'enregistrement. D'accord? Comme je vous le disais, la plateforme Packlink Pro est gratuite. Vous ne payez que les envois que vous réalisez. Vous n'avez pas d'abonnement mensuel, vous n'avez pas de frais annexes, c'est-à-dire vous vous enregistrez sur Packlink en indiquant votre mail, un mot de passe, vous nous donnez une information, ça c'est à titre orientatif, les expéditions, soit que vous faites déjà à l'heure actuelle si vous êtes un e-commerçant déjà vendeur en ligne, ou si c'est un projet, quelle est l'estimation, d'accord? Ça nous donne une piste à nous, ce sont des éléments que nous on garde chez Packlink. Quelle est la technologie de la boutique en ligne? Donc là, vous voyez en première ligne Shopify, mais également les autres sites e-commerce avec lesquels nous sommes compatibles. Si vous vendez sur une marketplace, car il y a des e-commerçants qui sont également présents sur eBay, sur Amazon, sur AliExpress, vous indiquez votre numéro de téléphone en acceptant les conditions de service et la politique de confidentialité. Vous cliquez sur s'inscrire et ça y est, vous avez votre compte Packlink Pro qui est créé avec associé des tarifs préférentiels, puisque bien entendu, le but de Packlink, c'est aussi de vous offrir accès à des tarifs plus économiques que si vous passiez en direct avec le transporteur. D'accord? Puisque grâce au volume qui transite sur la plateforme Packlink chaque jour, on est en position de négocier les tarifs avec les transporteurs. Et on vous fait bénéficier de ces tarifs sur votre compte Packlink Pro.
D'accord? Donc, une fois que vous êtes enregistré, voilà la page principale sur laquelle vous arrivez, qui est votre compte Packlink Pro, avec la possibilité d'aller connecter votre boutique. C'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps, mais également de consulter les tarifs qui sont disponibles. D'accord? Vous pouvez les consulter, hop, consulter les prix, et là, la plateforme va, vous allez avoir la possibilité de simuler des tarifs. Donc, depuis d'où vous expédiez jusqu'à vous indiquer un code postal, d'accord? Les dimensions du colis. Alors, généralement, vous pouvez saisir tous les poids et types de colis. Généralement, les e-commerçants ont un colis type ou deux colis types. Donc là, on va faire une simulation sur un petit colis que j'ai déjà préenregistré avant la démonstration et obtenir des tarifs. Et là, vous découvrez tous les transporteurs et les tarifs qui sont disponibles sur Packlink. D'accord? Donc, Mondial Relais, Chrono Shop to Shop, UPS, différents services d'UPS, d'accord? Là, vous voyez, c'est du dépôt, c'est de dépôt, on dépose dans un point relais UPS et c'est livré dans un point relais UPS, mais vous avez également des services de collecte à domicile, d'accord? Tout vous est, et vous avez ici toute la liste des transporteurs qui sont disponibles sur Packlink. Mondial Relais, vous connaissez, c'est un service de point relais en point relais. Shop to Shop, c'est également de point relais en point relais, mais dans le réseau Chrono Shop to Shop, d'accord? Colissimo, qui est du dépôt en bureau de poste et de la livraison à domicile. Et après, vous avez tous les différents services d'UPS. Il y a une grande offre UPS disponible, avec par exemple du porte-à-porte, ici, mais également, comme je vous le disais, de point relais à point relais, ou alors une collecte, UPS vient chercher chez vous et livre dans un point relais. Donc là, vous avez plusieurs options qui vont vous donner une grande liberté au moment de configurer les transporteurs sur votre site e-commerce Shopify. D'accord? Alors, donc, hop, je ferme ici. Donc maintenant, nous allons aller voir comment se fait la connexion entre votre compte Shopify et la plateforme Packlink Pro. Comme je vous le disais, le but est d'automatiser. Là, vous avez vu que on crée un envoi de façon manuelle. Si j'allais un petit peu plus loin dans le process, je choisis mon transporteur et il va falloir que je rentre manuellement toutes les informations du destinataire. D'accord? Quand on connecte le site Shopify au compte Packlink Pro, toute cette partie-là n'est absolument plus nécessaire. D'accord? Vous allez voir apparaître, et vous le verrez dans la démonstration qu'on va faire, que vous avez votre envoi en attente de paiement avec déjà toutes les informations. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur payer et imprimer votre étiquette. D'accord? Je fais une petite parenthèse sur les modes de paiement qui sont disponibles sur Packlink. Vous avez par défaut le paiement avec Visa, par carte bleue, et le paiement PayPal. Dans un deuxième temps, on peut également vous offrir le paiement différé, d'accord? Qui va vous permettre d'avoir une facture tous les 15 jours et un prélèvement sur votre compte tous les 15 jours des envois que vous avez réalisés dans les 15 derniers jours. Toute la partie facture est également disponible depuis votre compte Packlink. D'accord? Là, vous retrouvez les factures qui sont en attente des envois que vous avez réalisés. D'accord? Alors, pour ce qui est la partie Shopify, donc comme vous avez vu, depuis Packlink, on peut connecter les boutiques au marketplace. Ici, vous avez la liste des marketplaces et des sites e-commerce qui sont compatibles avec Packlink, dont Shopify, qui est aujourd'hui la connexion qui nous intéresse. La première étape pour connecter Shopify à Packlink Pro, c'est d'aller sur le back-office de votre Shopify, d'accord? Ça, c'est un compte de démo de Packlink. Et donc, il faut aller dans la partie App, d'accord? Et le Shop pour les apps. Là, vous cherchez Packlink.
et Packlink Pro Shipping, c'est notre module. Ajouter la app. Voilà. Installer. Et là, pour activer notre app dans votre back-office de Shopify, il vous demande une API qui est disponible sur votre compte Packlink. Ici, hop, je vais fermer cette page. Vous avez ici, quand vous cliquez sur Shopify, créer la clé API. Copier, vous la collez et vous validez la clé API. Voilà. Alors, ici, vous avez des informations du colis par défaut et de l'adresse d'expédition. D'accord? Ces informations-là, la app vient les chercher depuis votre compte Packlink Pro. C'est-à-dire que moi, au préalable, dans la partie paramètres, j'ai créé mon adresse par défaut. L'adresse par défaut, c'est l'adresse depuis laquelle partent les colis. D'accord? Là où le transporteur doit aller chercher les colis. Et le type de colis, alors vous avez la possibilité de créer plusieurs adresses par défaut, d'accord? Jusqu'à un maximum de 8, puisque vous pouvez avoir différents points de collecte, d'accord? Et vous avez également le type des colis. Moi, j'ai créé un colis par défaut pour la démonstration d'aujourd'hui, mais pareil, vous pouvez créer jusqu'à 16 types de colis. Si vous utilisez différents packaging, vous pouvez les préenregistrer dans Packlink, d'accord? Donc, comme j'avais cette information au préalable dans mon compte Packlink, le module a été capable de les récupérer. Si je ne l'avais pas fait avant, il vous demanderait là de renseigner quel est votre colis par défaut et quelle est votre adresse d'expédition. Et quand on clique sur Continue, hop, Continuer, c'est là que nous allons faire le choix des transporteurs que nous allons présenter à notre consommateur final. D'accord? Donc, ajouter un service. Et là, vous avez toute la liste des transporteurs qui sont disponibles dans votre compte Packlink Pro qui sont maintenant disponibles dans votre compte Shopify, d'accord? Avec des onglets pour pouvoir choisir, réduire dans la liste. Donc, on va faire des envois au départ en France. Donc, vous cliquez domestique. On se souvient que dans l'analyse qu'on a vue au début de la présentation, les clients, les consommateurs, le consommateur final donne un privilège, on va dire, à la livraison en point relais. Donc, on sait que Mondial Relais est une des options, une option économique en plus. Donc, là, on a notre Mondial Relais. Donc, on va choisir Mondial Relais. D'accord? Je vous montrerai après une possibilité de configuration. On enregistre. Donc, déjà, on a choisi, on a un transporteur d'ajouter. D'accord? On a vu également que vos clients pouvaient donner un intérêt à une livraison à domicile. D'accord? Donc, dans ce cas-là, un transporteur que connaissent bien les consommateurs, c'est Colissimo. D'accord? Donc, on peut ajouter là ce service domestique, donc national de Colissimo. On va l'enregistrer. Et puis, on a vu qu'il y avait une attention sur la possibilité d'une livraison express. On peut avoir un client qui a un besoin urgent de recevoir son colis. Donc, dans ce cas-là, dans les services express, on peut aller chercher donc domestique, express. Dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple qu'ils viennent le chercher chez vous et avec une livraison à domicile. D'accord? Donc là, on peut choisir cette option qui nous est offerte avec UPS de 24 heures estimées. D'accord? Voilà, et là, nous avons 3 transporteurs sélectionnés. Donc, si on revient sur la page, voilà les transporteurs qu'on a choisis et qui vont être proposés à notre client final. D'accord? Chaque transporteur que vous créez, vous avez la possibilité de configurer les prix que vous souhaitez appliquer à ce transporteur.
Donc là, c'est une configuration qui se fait de façon manuelle. Là, vous pouvez changer en étant anglais, mais vous pouvez indiquer Colissimo, on est sur du 48 heures, donc vous pouvez indiquer parfaitement 48 heures estimées. Il faut savoir que tous les délais de livraison sur Packlink sont estimés. Nous n'avons pas de délai de livraison garanti. Donc je vous invite, quand vous configurez vos transporteurs, à mettre la référence estimée euh, dans le titre du transporteur. D'accord? Et par défaut, seront appliqués les prix Packlink. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prix que vous avez sur Packlink avec Colissimo, d'accord? Hop, on va refaire notre simulation. Le prix que vous voyez avec Colissimo, c'est le prix que va voir votre client final. D'accord? Mais vous pouvez décider de modifier. D'accord? Vous pouvez décider, par exemple, d'ajouter un pourcentage sur ce prix Packlink, ou vous pouvez décider d'offrir la livraison. D'accord? Donc ici, vous avez toutes les règles, vous avez différentes options pour régler vos prix. Par exemple, on pourrait faire un panier de 0 jusqu'à 50 euros. Je vais laisser les prix Packlink, d'accord, s'appliquer. Par contre, avec un panier au-delà de 50 euros, d'accord, je vais offrir Colissimo, d'accord. Donc dans ce cas-là, livraison gratuite avec Colissimo et vous enregistrez, d'accord. Vous avez aussi une autre option pour offrir. Mondial Relais est un transporteur très économique. Vous décidez d'offrir les frais de port avec Mondial Relais. Là, vous allez pouvoir procéder de la même façon. Alors, Mondial Relais, on est sur du 3 à 5 jours estimé. À 5 jours estimés en France, d'accord. Et là, donc, comme on l'a vu, Mondial Relais, pour toutes les commandes, pour tous mes paniers, nous allons offrir les tarifs. D'accord? Et pour UPS, on va respecter les prix Packlink Pro pour l'offre express. Donc là, UPS, juste changer 24, 48 heures estimées. D'accord? Laisser une marge parce que la logistique, les délais sont généralement respecté, mais on peut toujours avoir un problème dans le délai, une livraison qui a pris un petit peu de retard, la route du transporteur qui a été plus complexe que prévu et une livraison qui peut se retarder de 24 heures. D'accord? Donc là, on a configuré nos transporteurs depuis le back-office. On va aller voir ensemble comment ça se présente sur votre shop. D'accord? Donc voilà, ça c'est notre shop de démo. On va donc choisir cet article qu'on va ajouter au panier. Voilà. Et on va procéder à la validation de ce panier. D'accord? Donc là, il faut rentrer, donc moi en tant qu'acheteur, il faut que je donne les informations de livraison. Paris, je vais changer le pays, France. Voilà. Et code postal. Et je continue avec la partie shipping. Et là, vous voyez, les 3 transporteurs que nous avons configurés apparaissent. Mondial Relais m'apparaît comme mode de livraison gratuit. J'ai UPS 24-48 heures estimé avec le tarif d'UPS. Et après, j'ai mon service Colissimo qui apparaît. D'accord? Donc, on va faire la simulation avec Mondial Relais. D'accord? Donc, on procède au paiement. Alors, voilà.
Voilà, donc là, le site me confirme que j'ai pu faire mon achat et justement, j'ai choisi Mondial Relais parce que vous savez que Mondial Relais, il faut que le client final choisisse le point relais dans lequel il souhaite être livré. Sur Shopify, cette information du choix du point relais apparaît après le paiement. Et donc, c'est là, moi, Axel, que je dois indiquer le point relais dans lequel je souhaite être livré. Donc là, j'ai la liste de tous les points relais les plus proches de mon domicile, de l'adresse que j'ai indiquée quand j'ai rentré mes informations. Donc, je choisis le premier de la liste, Magic Mar, et là, c'est confirmé. D'accord? Alors, le client, lui, le destinataire va recevoir un email de confirmation et nous, on va aller regarder ce qui se passe sur Shopify. Donc, dans la partie commande, on voit apparaître la commande que je viens de faire, Axel Fossier, Mondial Relais, d'accord? Et alors, je vais revenir également sur le compte, hop, Packlink, avec la commande de Shopify qui devrait remonter. Ah, ça alors, j'ai pas encore ma commande. Alors, quand la commande peut mettre un petit peu de temps à remonter, dans ce cas-là, vous avez l'option de booster la remontée de la commande. Vous sélectionnez la commande ou vous en sélectionnez plusieurs, bien entendu, et plus d'actions, Ship with Packlink. Et vous envoyez cette commande sur Packlink, sur votre compte Packlink Pro. Et voilà, la commande est remontée avec toutes les informations, le choix du transporteur, prêt à être affranchi, d'accord? Et donc, c'est passé à l'étape paiement sur Packlink, d'accord? Vous pouvez avoir un client qui vous contacte en vous disant: «J'ai choisi Mondial Relais, mais je voudrais changer de transporteur parce que j'ai besoin de recevoir plus rapidement que prévu cette commande». Avant de procéder à la validation, vous avez la possibilité de modifier le transporteur. Et là, vous retrouvez toute la liste des transporteurs disponibles sur Packlink, d'accord? Et vous pouvez changer le transporteur à la demande de votre client. Également, si vous avez un client qui rajoute un article et vous contacte par email, vous pouvez modifier également le contenu du colis. D'accord? Donc à ce moment-là, il faudra actualiser le poids et les dimensions si celles-ci changent ou si finalement cette commande trop volumineuse pour tenir dans un seul carton, vous pouvez ajouter un colis à cette commande en indiquant le poids et les dimensions et automatiquement, ça recalculera les prix des frais de port. D'accord? Donc, on va passer à l'étape paiement pour que vous voyez tout le processus en entier. Donc, par PayPal, voilà, et donc la création de l'étiquette avec toutes les informations. Quand vous avez procédé au paiement sur Packlink, le destinataire reçoit automatiquement un email, d'accord, qui lui indique que son colis est en cours de transit, qui lui donne le numéro de suivi de Mondial Relais et le lien du transporteur Mondial Relais pour qu'il puisse faire le suivi, d'accord, et voir l'avancée de son colis jusqu'à l'arrivée dans le point retrait qu'il a sélectionné, qui est vous vous souvenez, on avait choisi Magic Mart, qui est Magic Mart. D'accord? Donc ça, c'est le processus complet sur Packlink. Alors, l'installation, donc voilà. Là, l'étiquette livraison Axel Fossier, prêt à être expédié. Vous pouvez, hop, et vous pouvez imprimer le bordereau. D'accord? C'est un PDF qui se télécharge sur votre ordinateur. Et voici votre étiquette Mondial Relais, d'accord, que vous collez sur votre colis. Et une fois que le colis est prêt, vous allez déposer le colis dans le point relais le plus proche de chez vous. D'accord? Donc, comme vous avez vu et quand vous faites retour à la liste,
vous avez ici un menu. Tous, vous allez retrouver toutes vos commandes, d'accord? Et vous voyez prêt à être expédié. Une fois que le colis aura été scanné dans le point relais où vous l'avez déposé, ce colis passera en transit, d'accord? Et une fois qu'il aura été livré, le colis passera en livrée, d'accord? Ça, c'est la façon dont fonctionne la plateforme. Comme vous avez vu, l'installation sur Shopify de la app, est complètement gratuite, d'accord? Pour avoir l'accès au transporteur, comme on a fait ensemble la configuration, alors je vais revenir sur notre app Packlink, comme on a fait ensemble notre configuration des transporteurs, l'accès à la configuration des transporteurs va dépendre du plan que vous avez souscrit avec Shopify. D'accord? Il y a 3 plans chez Shopify. Il y a un plan avec une souscription mensuelle aux alentours de 39 €, un plan intermédiaire à 80 € je crois et un plan premium. Si vous faites partie des 2 premiers plans, il faudra demander au support de Shopify qui vous active une fonction qui s'appelle CCS, qui a un coût, je crois, de 20 € et qui vous permettra d'avoir accès à la création des transporteurs sur Packlink. D'accord? Ceci dit, même sans la configuration des transporteurs sur Packlink, vous allez pouvoir faire remonter vos commandes. Une fois que la app est installée dans le back-office de Shopify, toutes les commandes que vous allez avoir, vous allez pouvoir les traiter sur Packlink. D'accord? Elles ne vont pas remonter automatiquement, mais avec le petit clic comme je vous ai montré, vous sélectionnez vos commandes et envoyez sur Packlink. Et ces commandes vont être remontées sur votre compte Packlink Pro. D'accord? Avec l'automatisation dont on a parlé. Et vous voyez ici, les commandes que j'ai demandé de remonter remontent sur Packlink. Là, on a un statut incomplet parce qu'on est sur de la livraison en point relais. Il nous faut choisir le point relais. Alors, on revient ici. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions. Si vous voulez commencer à partager avec moi des questions, si vous voulez revoir une étape de l'installation ou du fonctionnement de la plateforme Packlink pour personnaliser un petit peu ce webinaire. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas de... Alors, en attendant que vos questions... Alors voilà, hop, j'ai vos questions qui arrivent. Je crois qu'il y avait mon collègue Antoine qui est là également, qui a fait le suivi de vos questions pour le faire participer. Antoine, est-ce que tu peux débrancher, connecter ton micro pour qu'on partage les questions que tu as pu noter depuis le début de la présentation? Alors, je ne sais pas si Antoine m'entend. Alors, est-ce que je vais prendre une des premières questions? Est-ce que Shopify est intégrable? Est-ce que Packlink est intégrable sur Shopify via le forfait 29? Donc ça, c'est une question d'Amandine. Enchantée Amandine. Oui, vous allez pouvoir connecter Packlink sans aucun problème. Vous allez chercher la app dans le App Store. Vous allez la connecter avec la clé API. D'accord? Ce que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est la configuration immédiate des transporteurs. D'accord? Donc là, comme je vous disais, vous allez pouvoir utiliser le module pour faire remonter vos commandes automatiquement sur Packlink en les sélectionnant depuis la liste commandes et envoyer sur Packlink avec toutes les informations. Et vous avez dans ce cas-là 2 possibilités, soit de créer vos transporteurs de façon manuelle,
dans la partie paramétrage de votre Shopify, ou alors demander l'activation de cette option CCS, c'est calculateur carrière shipping. Je crois qu'il y a un coût de 20 € pour que vous puissiez avoir accès à la configuration de nos transporteurs. D'accord? Une autre option est également de modifier votre plan mensuel à un plan annuel. D'accord? Et dans ce cas-là, si vous faites auprès de Shopify le paiement de votre subscription annuelle, l'option dont je vous ai parlé, CCS, au risque de me répéter, sera gratuite. D'accord? Alors, je continue dans les questions. Alors, le choix du point relais se fait-il aussi après l'achat pour les autres transporteurs? Il va se faire pour les transporteurs que vous allez sélectionner où la livraison est en point relais. D'accord? Dans le cas où la livraison est en domicile, à partir du moment où moi j'ai rempli toutes mes informations en tant que destinataire et que j'ai procédé au paiement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais le choix du point relais se fait effectivement pour les autres transporteurs en livraison à point relais après le check-out, pardon. Je continue avec les questions. Est-ce qu'il y a une commission sur chaque transaction? Non. L'utilisation de la plateforme Packlink est totalement gratuite. Notre rémunération chez Packlink, elle est déjà négociée en amont avec les transporteurs. Elle ne repose pas sur vos épaules. Nous, ce que nous avons développé, c'est une plateforme gratuite. Vous y accédez quand vous le souhaitez. Vous avez vu que lors de l'enregistrement, je vous ai dit qu'il fallait indiquer un volume d'envoi. Il ne vous compromet pas vis-à-vis de Packlink. Vous allez utiliser la plateforme tous les jours, une fois par mois, une fois tous les 6 mois selon vos besoins d'expédition. Et vous allez payer que le transport que vous allez valider. Si pendant un mois, vous n'utilisez pas votre compte Packlink, vous n'allez pas recevoir une note de la part de Packlink. D'accord? Il n'y a pas de frais de maintenance, il n'y a pas de frais de gestion. C'est un outil totalement gratuit et nos applications sont également totalement gratuites. D'accord? Alors, suite des questions. Je suis arrivée en retard, y aura-t-il un replay? Nathalie, je pense que ça a été enregistré, mais de toute façon, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, vous allez pouvoir, après avec le service marketing, on vous enverra une newsletter et vous avez bien entendu la possibilité de vous enregistrer sur Packlink. À ce moment-là, vous serez contacté par un de mes collègues du service commercial. Alors, bonjour Axel, bonjour Elena. Est-il possible d'utiliser Packlink Pro et bénéficier des tarifs préférentiels sans même le connecter à Shopify? Tout à fait. Les tarifs préférentiels sont mis en ligne lors de votre enregistrement sur votre compte Packlink Pro. D'accord? Donc, dès votre premier envoi, vous allez pouvoir profiter de ces tarifs que nous avons négociés avec les transporteurs. Euh, Marie, je n'ai pas bien compris ce fameux 20 € pour le CCS. D'accord. Alors je refais un petit point là-dessus. D'accord. Là, et si le doute persiste, n'hésitez pas à me relancer. Quand, comme je vous disais, il y a 3 versions du plan Shopify. D'accord. Il y a la version à 29 €, il y a la version à 80, il y a une version premium. Le module avec l'accès à la configuration des transporteurs est à l'heure actuelle disponible sur la version premium. D'accord? Ceci dit, il y a une possibilité d'avoir accès à la configuration des transporteurs depuis le module Packlink pour la version à 29 € et pour la version à 80 €. Pour ce faire, il faut activer une option qui s'appelle CCS. Et cette option auprès de Shopify a un coût. Vous la sollicitez auprès du support technique de Shopify qui est très réactive et qui vous active cette option. D'accord? Elle a un coût de 20 € mensuel, mais comme je le disais, je crois un petit peu plus haut, je ne sais plus si c'est à Marie, si vous changez votre souscription de mensuel à annuel, cette option sera automatiquement gratuite. D'accord?
Alors, les livraisons peuvent être, bonjour Didier. Les livraisons peuvent être B2C et B2B sans aucun problème. Il y a pas de restriction de ce côté-là. Packlink est une plateforme professionnelle, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Pour nos clients qui envoient à l'international, d'accord? Vous aurez à ce moment-là des documents de douane à compléter, puisque passant sur une plateforme professionnelle, l'envoi que vous réalisez est considéré comme un envoi B2B. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous aurez des formalités de douane à faire si vous envoyez aux États-Unis, en Chine ou en Angleterre. Mais sinon, vous pouvez parfaitement envoyer à, à un particulier. Alors, hop, j'ai la question de Samuel. Bonjour Samuel. Alors, j'ai actuellement un abonnement mensuel pour les applications Mondial Relais et Colissimo. Est-ce que Packlink me permet de dispenser de ces abonnements? Oui, tout à fait. Vous, sur Packlink, le contrat, c'est Packlink qui l'a signé. D'accord? Donc, vous utilisez, quand vous passez par la plateforme Packlink, vous utilisez notre contrat. D'accord? Donc vous n'avez pas de souscription, à faire. Donc, si là, à l'heure actuelle, vous avez votre contrat avec Mondial Relais et Colissimo, ce que vous pouvez faire, c'est vous enregistrer sur la plateforme Packlink, tester notre plateforme avec les 2 services que vous connaissez et si la solution vous convient, à ce moment-là, vous pourrez résilier votre contrat Mondial Relais et Colissimo. D'accord? Je crois qu'il y a une question qui m'échappe de UNI, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Les dimensions minimales de l'étiquette d'expédition pour le choix de l'imprimante. Alors, sur la plateforme Packlink, on respecte le format des étiquettes du transporteur. D'accord? Packlink n'intervient pas, c'est-à-dire que l'étiquette de Mondial Relais que vous allez télécharger, elle est au format de l'étiquette Mondial Relais. L'étiquette Colissimo, pareil, on respecte le format défini par chaque transporteur. D'accord? C'est pas une étiquette adaptée Packlink. Pour le choix de l'imprimante, au départ, si vous êtes au début de votre business, je travaillerai avec une entreprise, ça c'est mon, mon conseil, je travaillerai avec une imprimante que vous avez à la maison et puis après, peut-être faire l'investissement si vous voulez par la suite, si votre volume augmente d'une imprimante thermique. À ce moment-là, vous pourrez configurer depuis Packlink pour adapter vos imprimantes. Alors, Fessal, bonjour Fessal. Avec qui on traite le litige avec Packlink ou le transporteur? Alors, vous allez traiter le litige avec Packlink, sauf pour Colissimo. Je fais une petite parenthèse Colissimo. Colissimo n'externalise pas son service client. Donc, si sur Packlink, vous validez un envoi avec Colissimo et qu'il y a une incidence sur cet envoi, il faudra vous rapprocher de Colissimo pour qu'il vous aide à régler cette incidence. Pour tous les autres transporteurs, vous allez passer par notre service client, d'accord? Puisque c'est nous qui avons le contrat avec les transporteurs. C'est au travers de Packlink que vous allez gérer l'incidence. Donc, vous avez pour ça le chat disponible sur votre compte Packlink Pro où vous indiquez la référence de l'envoi et mes collègues du service client vont traiter votre demande. Vous avez la possibilité aussi de passer par le centre d'aide avec un formulaire à remplir et bien entendu, vous avez le contact de votre commercial qui peut vous aider dans la première démarche lorsque vous devez signaler une incidence. À ce moment-là, vous contactez par téléphone votre commercial ou vous lui envoyez un email afin que lui vous rappelle et il vous aidera dans la démarche. Et après, une fois l'incidence ouverte, vous êtes en contact avec notre service client qui prend le relais entre vous et le transporteur. Pouvez-vous redonner la signification des 3 lettres? Alors, je crois que si je ne me trompe pas, carrière, calculator, shipping, dans mon plus bel anglais. Merci Rafi. Alors, Marie. Bonjour Marie. Le fait de lier la livraison en point relais, nous n'avons donc plus besoin de payer l'application point relais. Ah, attendez, excusez-moi, ça a défilé un petit peu rapidement.
Le fait de lier la livraison au point relais, nous n'avons plus besoin de payer l'application. Exactement, oui. Là, quand vous allez connecter, une fois que vous connectez, enfin que vous utilisez Mondial Relay par le biais de Packlink Pro, si vous avez de votre côté une application Mondial Relais, vous n'en avez plus l'utilité puisque vous l'avez déjà par le biais de Packlink. D'accord? Christophe, bonjour Christophe. Oui, tout à fait. Il y a un service, il y a le service commercial qui est là pour vous aider dans la configuration. On est habitué à le faire. On fait généralement, on vous invite à faire un partage d'écran, d'accord? Comme ça, on voit votre écran et on vous guide dans l'installation, ce qui vous permet de faire connaissance avec votre commercial aussi. Mais on répond à vos questions et on vous aide dans la configuration de du module à l'intérieur de votre Shopify sans aucun problème. Une fois que vous êtes enregistré sur Packlink, un commercial est associé à votre compte qui prend contact avec vous dans la journée, si ce n'est le lendemain. Et s'il n'arrive pas à vous joindre, il vous envoie un email avec la possibilité d'une prise de rendez-vous pour que vous puissiez faire ensemble l'intégration. Alors, hop. Y a-t-il un service client pour nous si besoin? Voilà, bah, je crois que Christophe, j'ai répondu à votre. Ah bah non, ça j'ai déjà répondu à la question. Pardon. Donc oui, on est là depuis le service commercial. Comment puis-je définir? Alors, par rapport à l'adresse euh, de l'expéditeur, pardon, excusez-moi. Euh, quand vous allez faire du dépôt en point relais, vous n'avez pas besoin de mettre l'adresse du point relais dans lequel vous allez déposer. D'accord? Si je reviens sur mon compte Packlink ici, dans la partie paramètres, l'adresse par défaut que vous mettez, c'est l'adresse où le transporteur va venir chercher les colis. D'accord? À partir du moment où vous allez choisir un service de dépôt en point relais, de dépôt en bureau de poste, de dépôt en point relais chrono shop to shop, euh, cette adresse-là ne va pas être utile. Vous n'avez pas besoin de la modifier. D'accord? Vous allez directement dans le point relais où vous souhaitez déposer le colis. Cette adresse-là, elle est indispensable pour quand il y a une collecte chez vous. UPS vient chercher le colis, TNT ou DHL viennent chercher le colis. Dans ce cas-là, il faut vraiment que ce soit l'adresse où ils vont trouver le colis. Mais le fait que vous mettiez une adresse ici, puis après vous allez déposer le colis, n'a pas de, comment dire, n'a pas d'incidence. Samuel, merci. Mais merci à vous. Euh, Nathalie, bonjour Nathalie. Alors, la bonne question pour les prix Colissimo. Colissimo, c'est le seul transporteur sur lequel vous n'allez pas avoir de tarif remisé. D'accord? Avec Colissimo, on est sur une grille publique. Donc là, vous n'aurez pas de, vous allez avoir les mêmes tarifs que si vous passez en direct avec la poste. L'avantage dans ce cas-là, par contre, pour tous les autres transporteurs, oui, vous avez des tarifs réduits. L'avantage que vous avez en passant par Packlink, c'est que si vous utilisez Colissimo, mais également d'autres transporteurs, vous allez tout valider depuis Packlink. Vous n'allez pas aller valider vos envois sur Colissimo et puis après revenir sur Packlink pour faire du mondial relais ou du UPS. D'accord? À ce moment-là, vous utilisez Packlink, sachant que vous avez les mêmes tarifs que sur votre page Colissimo, mais au moins, vous pouvez gérer l'ensemble de vos colis avec d'autres transporteurs sur un seul et même interface. Je fais une petite parenthèse ici pour les professionnels qui ont un numéro de TVA intracommunautaire, d'accord? Packlink, nous sommes basés en Espagne. On est une société franco-espagnole. Nous sommes basés à Madrid. D'ailleurs, il fait beau aujourd'hui. Et donc, on vous facture depuis l'Espagne. Donc, si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire, vous pouvez l'indiquer dans votre compte Packlink Pro et à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire l'avance de la TVA.
D'accord? C'est comme un régime d'auto-liquidation. Donc ça, c'est juste pour les professionnels qui ont un numéro TVA intracommunautaire qui commence par FR. À ce moment-là, vous aurez des tarifs qui seront sans TVA sur Packlink. Alors, donc, Customer Cost Shipping. Merci Antoine. Je continue. Oui, la taille maximale, bonjour Marcus, la taille maximale, ça va être du A4. D'accord? Avec, je crois, ça va être avec Colissimo. Les autres étiquettes, vous allez pouvoir configurer pour pouvoir rentabiliser la page A4. Alors, il nous reste encore 5 petites minutes. Carrière calculated shipping. Merci Rafi. Antoine, c'était pas bon. Antoine est mon collègue du service commercial, c'est pour ça que je me permets de le chatouiller un peu. Alors, est-ce qu'on peut programmer un enlèvement chez moi dans une tranche horaire? Marcus, alors tous les enlèvements, comme toutes les livraisons, merci pour votre question, ont lieu entre 9h et 18h. D'accord? Du lundi au vendredi. Donc ça, il n'y a pas de possibilité de réduire cette tranche horaire. Après, on a des clients qui ont une très bonne relation avec le chauffeur qui vient chercher les paquets. Et là, on va dire que ce sont des arrangements. On a des clients qui connaissent très bien leur chauffeur UPS et ils s'organisent. Et puis, à ce moment-là, la collecte, ils arrivent à un accord et le chauffeur passe tous les matins entre 9h et 11h. Mais de base, les horaires 9h, 18h, autant pour la collecte comme pour la livraison du lundi au vendredi. Alors, Alexis, bonjour Alexis. Alors Alexis, effectivement, il y a des problèmes de remontée d'informations par rapport à Mondial Relais. Je pense que vous faites référence au numéro de tracking. Alors, on a une équipe depuis, c'est un souci qui arrive sur Packlink, effectivement, qui arrive avec nos connexions de plugging. On a une équipe qui vient d'être créée il y a une quinzaine de jours chez Packlink, qui va se dédier exclusivement à ces problèmes de remontée et d'actualisation de statut. Donc, c'est une des priorités de Packlink pour vous faciliter dans vos tâches quotidiennes. Et je pense qu'on va voir des améliorations très rapidement. Donc, on a une équipe en interne qui ne va se dédier qu'à ça. Sur les notifications mail à nos clients, non, pas encore. Pas encore, Yun. Beaucoup de clients nous le demandent, la possibilité de personnaliser. Il y a certains clients qui nous demandent aussi la possibilité de désactiver cet email qui part automatiquement de Packlink ou le personnaliser avec votre logo. Je pense que c'est quelque chose qu'on aura puisqu'on a pas mal de demandes de nos clients dans ce sens-là. Mais à l'heure actuelle, le mail qui parle de Packlink n'est pas modifiable. C'est un mail tout assez simple, hein. C'est bonjour Axel, votre colis est en cours de transit avec les indications du transporteur et du point de livraison et juste une mention en bas de envoi réalisé par la plateforme Packlink Shipping. Comment se passe la facturation? Alors, bonjour Stéphanie. La facturation se fait donc, comme je vous disais, il y a 2 modes de paiement par défaut, par carte et par PayPal. Donc, à chaque paiement, vous allez avoir une facture. Vous avez la possibilité de faire un paiement groupé, d'accord? Une action, comme on dit, une action bulk. Donc, dans ce cas-là, vous allez sélectionner 10 paquets en instance de paiement et vous aurez une facture pour l'expédition de ces 10 paquets. Et après, il y a la possibilité de mettre en place le paiement différé. Donc là, vous avez une facture tous les 15 jours qui résume les envois des 15 derniers jours et un prélèvement sur votre compte tous les 15 jours. Cette facturation quinquennale, elle a lieu le 15 et le 30 de chaque mois.
Et les documents pour la mettre en place sont disponibles dans Paramètres. Mes informations de paiement, télécharger le document de domiciliation bancaire. D'accord? As-tu une idée de taille maxi des colis pris en charge par les transporteurs? Bonjour Nathalie. Chaque transporteur a effectivement des restrictions, d'accord? Au niveau des dimensions, euh, par exemple, autant pour le poids que pour les dimensions. Automatiquement sur Packlink, quand vous allez saisir un envoi, si poids et dimension excèdent pour un certain, par exemple pour UPS ou pour Mondial Relais, le transporteur va disparaître de la liste. D'accord? Donc, il n'y a pas de, vous n'aurez disponible dans la liste des transporteurs et des services que ceux qui peuvent prendre en charge votre colis. De toute façon, quand vous créez une expédition, il y a un onglet qui est très intéressant. Alors, excusez-moi, est-ce qu'il faut que je fasse disparaître les... Hop, voilà. J'ai plein de petites fenêtres qui s'affichent avec le webinar. Ici, dans Détail, sous chaque service, vous avez Mondial Relais, par exemple, le poids maximal ne peut pas excéder 30 kg. Shop to shop, on ne peut pas excéder 20 kg, si je me souviens bien. Vous avez également les dimensions maximales. Pour Mondial Relais, la longueur plus la largeur plus la hauteur ne peuvent pas dépasser 150 cm. Chaque service vous est détaillé. D'accord? TNT, on peut aller, UPS, vous avez un service jusqu'à 70 kg. D'accord? TNT, on est aussi dans des dimensions qui sont plus grandes. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est la partie là où vous allez avoir un petit peu plus de restrictions, c'est pour tous les services qui sont en point relais et surtout chez des commerçants, c'est-à-dire Mondial Relais et Chrono Shop to Shop, puisqu'il faut que le commerçant puisse continuer avec son activité. Donc, il ne peut pas recevoir en dépôt des colis trop volumineux. Les questions. Alors, attendez, j'ai perdu ma fenêtre question, excusez-moi. Alors, hop. Excusez-moi, c'est Antoine, je ne sais pas si tu es là pour prendre le relais le temps que je retrouve ma fenêtre question. Alors, je crois qu'on était... Le... Alors, je crois que je ne sais pas s'il y a encore des questions qui n'avaient pas été... qui n'ont pas été abordées. N'hésitez pas à me relancer. On peut encore garder deux petites minutes parce qu'on a commencé à 10h05. Et puis après, on fermera le webinaire, mais vous avez le mail de contact. Et je crois qu'on a... On serait prêt à payer plus pour pouvoir personnaliser. Rafi, je pense que vous faites référence à l'email. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si quelqu'un en a encore une petite. S'il y a des questions qui ont été oubliées, je prendrai bien entendu le temps d'y répondre. Et je vous remercie en tout cas à tous pour votre assistance aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur la plateforme Packlink. Et, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.